Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver après une pause estivale de vidéos. Aujourd'hui, on va regarder comment apaiser le mental. Alors, c'est pas tout à fait juste de dire ça comme ça, puisque en fait, réellement, ce n'est pas le mental que vous apaisez, c'est vous qui vous replacez à un autre endroit, à l'endroit de qui vous êtes, dans votre vérité profonde, qui fait que vous allez moins croire, voire plus croire, aux pensées qui passent et aux émotions que vous y attachez. Voilà. Et forcément, vous vous sentez apaisé. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que vous retrouvez votre paix naturelle, la paix de l'être. Alors comment on fait ça? Déjà, on cherche à s'apaiser quand réellement on se sent agité. Il y a une agitation à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que ça s'agite réellement? C'est qu'il y a des pensées qui passent. Je donne souvent l'exemple des chevaux qui passent en courant. Imaginez des chevaux sauvages, parce que pardon, ils sont quelque part sauvages, ces chevaux. Ce sont des pensées sauvages qui passent. Voilà, vous avez des pensées qui passent. Réellement, une pensée en elle-même, elle n'a pas de charge. Elle est, voilà, c'est juste une pensée. Qu'est-ce qui va faire que tout va changer? C'est qu'il y a quelqu'un qui va y croire. Quelqu'un, cette personne, cette personnalité à qui l'on croit. On croit être une personnalité avec des souvenirs, des mémoires que l'on entretient, quelque part. Donc cette personne va croire à une pensée. Vous pouvez vraiment regarder, parce que c'est comme ça que ça se produit. Il y a une pensée qui passe. Si vous vous y accrochez pas, elle ne fait que passer. Le cheval sauvage passe. Si vous commencez à y croire, à l'attraper, vous allez y mettre de l'émotion, vous allez y mettre quelque chose de juteux, comme on dit. Avec l'émotion, l'émotionnel, vous allez y rajouter de la mémoire, des souvenirs, vous recréez tout un scénario. Et là, ça peut créer des guerres, ça peut créer des conflits, ça peut aller jusqu'à la mort. C'est sans fin. Donc en fait, la pensée, elle passe. Si vous y accrochez, eh bien c'est comme si vous montiez sur le cheval de votre pensée. Vous commencez à être sur le cheval, vous vous laissez emporter. Plus vous allez apprendre à vous reculer, là je vous incite à aller voir la méditation du matin, méditation guidée du matin que je vous ai postée, où vous touchez à votre être intérieur, à l'être que vous êtes profondément, ce goût d'être. Plus vous allez toucher à ça, et plus vous allez prendre du recul, et moins vous allez chevaucher les chevaux sauvages de vos pensées. Donc c'est à ça que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Il y a quelque chose dont je vous avais déjà parlé il y a un moment, qui est très rapide. Si par exemple vous vous sentez agité, quand vous n'êtes plus environné de personnes, vous pouvez le faire vous avec vous-même. Mais si vous êtes par exemple en conflit avec quelqu'un ou avec des collègues à votre travail, peu importe les circonstances, vous sentez qu'il y a des tensions qui commencent à se mettre en vous, vous êtes en train de discuter, de parler, la tension monte, alors je vous propose de vous mettre instantanément dans votre cœur, c'est-à-dire de respirer au centre, ici, là, au centre de votre poitrine. Ça ne correspond pas tout à fait au cœur physique, c'est ce qu'on appelle le chakra du cœur. Donc ici, c'est la porte, c'est le centre énergétique de votre corps, réellement. Voilà. Et vous allez juste respirer à cet endroit. Vous pouvez le faire maintenant avec moi.
pouvez mettre votre main si vous n'avez pas l'habitude pour vous aider. Comme ça vous fait un repère physique. Et vous inspirez et vous expirez par cet endroit. Prenez le temps de le faire. Voilà, instantanément, vous sentez que ça s'apaise à l'intérieur de vous. Donc faites-le, testez-le avec d'autres personnes. Et vous pouvez rajouter en plus un 8. Un 8 comme ça, c'est un mouvement. Voilà, un mouvement, un 8 à l'horizontale entre votre cœur et le cœur de l'autre personne. Voilà, vous prenez juste un tout petit instant où vous allez vous taire et vous allez respirer l'autre et vous-même évidemment. Voilà, vous respirez de cœur à cœur en 8. Et vous allez voir qu'instantanément, vous vous apaisez. Et qu'il y a de grandes chances qu'il y a quelque chose qui s'apaise avec l'autre et peut-être même aussi chez l'autre. Commencez toujours par vous. C'est toujours l'histoire de l'avion. Vous voyez, s'il se passe quelque chose dans un avion, un changement, une agitation, voilà, quelque chose qui se dépressurise, vous allez pas commencer à mettre des masques sur les autres personnes sans avoir déjà mis votre masque. Parce que vous n'allez pas tenir. Vous n'allez plus pouvoir à un moment aider les autres parce que vous n'avez pas commencé par vous-même. C'est toujours, vous commencez par vous-même. Habitez-le, sécurisez-le à l'intérieur de vous. Stabilisez-vous. Retrouvez la paix. Vous allez voir, ça va suffisamment rayonner pour que, en fait, ça ait une action sur les autres. Donc, commencez par respirer dans votre cœur, vous apaisez, et puis vous allez commencer ce 8 avec voilà, le cœur de l'autre, de votre cœur au cœur de l'autre. Vous pouvez le faire avec des personnes en présence, vous pouvez le faire aussi avec des personnes qui ne sont pas avec vous physiquement, à distance. Voilà. Vous pensez à la personne et vous respirez juste de cœur à cœur, c'est tout. Sans rien chercher à faire, sans rien chercher à changer. Laissez le mental, pas d'attente, vous le faites juste pour vous apaiser, retrouver la paix que vous êtes profondément. Parce qu'il suffit juste de rentrer à l'intérieur, de laisser les valises à l'extérieur. Les valises, c'est les souvenirs, les mémoires, les croyances, toutes les définitions de vous-même. Vous laissez ça à la porte d'entrée. Et vous reculez à l'intérieur de votre cœur. Vous respirez dans votre cœur. Et vous respirez en 8 avec l'autre. Et vous retrouvez la paix. Voilà, faites vraiment cette expérience. Ça marche dans tout votre quotidien, absolument pour tout. Vous pouvez aussi respirer une situation, un lieu. Voilà. Vraiment, faites l'expérience de ça. Voilà. Vous pouvez me raconter un petit peu comment ça se passe, si vous le sentez, dans les commentaires sous la vidéo. Voilà. Ça me nourrit beaucoup aussi de vous, de communiquer avec vous, de savoir ce que vous ressentez. Voilà. La vie, c'est aussi l'échange. Voilà. Je vous dis à tout bientôt, avec grand plaisir, pour une prochaine vidéo.